Bonjour, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour l'interprétation de cette heure miroir 14h14. Alors, comme à chaque fois, on va aller lire les différentes interprétations à partir du guide de Julie Havel de l'oracle des heures miroirs qu'on va décoder ensemble. Comme à chaque fois, ne forcez pas l'interprétation. Cette heure miroir, elle ne vaut que pour les personnes qui tombent de façon hasardeuse sur 14h14 ou 14h14. Alors, ça peut être une heure miroir, bien sûr, mais ça peut être une plaque d'immatriculation, ça peut être un numéro dans un magazine, dans un journal, peu importe, ça fonctionne également. On y va pour le 14h14 et nous avons: vous êtes sous haute protection, votre vie est fondée sur la lutte, le combat, la loyauté. Ne restez pas dans cette énergie, libérez-vous maintenant. Il va falloir accepter que vous ne puissiez pas triompher de tout, la vie est un équilibre. Restez immobile dans des combats qui ne sont pas les vôtres, vous ferez le plus grand bien. Défendre la veuve et l'orphelin n'est pas votre mission de vie. Cependant, comme le chevalier qui part en croisade, vous avez besoin de mouvements, d'adrénaline pour vous sentir utile et vivant. Il vous faudra donc évoluer dans un domaine professionnel très actif et fondé sur l'aide, l'accompagnement de personnes. Faites attention toutefois de ne pas tomber dans la servitude, le temps de l'adoubage est révolu. Ne donnez pas sans compter, cela risque de vous causer de grandes fatigues physiques. Même les guerriers ont leurs limites. Alors c'est intéressant parce que ici on nous parle de personnes dont la mission de vie et d'aider les autres et de servir le collectif. On vous parle ici aussi de conflits potentiels pour les personnes qui écoutent cette vidéo. Possiblement en ce moment vous êtes dans une querelle vis-à-vis d'une tierce personne ou d'un groupe d'individus. On vous invite ici à prendre les choses avec beaucoup de recul. Vous n'êtes pas obligé, d'accord, de triompher à chaque combat. La vie est un équilibre. On vous invite ici aussi à garder de la distance vis-à-vis de certaines situations ou contextes. On vous dit que défendre la veuve et l'orphelin ne fait pas partie de votre mission de vie. Votre mission de vie, c'est d'accompagner les autres, d'être peut-être dans le préventif, d'être peut-être dans quelque chose de beaucoup plus pacifique. On vous met des situations sur votre chemin qui vont amener de l'adrénaline, l'adrénaline à laquelle vous aspirez, pas d'inquiétude, mais faites attention au combat que vous choisissez. Ensuite, on nous dit: pas d'inquiétude, l'heure double 14h14 est symbole de quête positive et porte l'influence énergétique de la structure et de l'organisation. Elle révélera le besoin d'organiser votre vie et de moins vivre au jour le jour. Les guides vous invitent à trouver un cadre, une structure afin de ne pas sombrer dans des angoisses permanentes d'incertitude. Imposez-vous avec délicatesse, ne vous laissez pas piétiner. Une rupture de contrat va avoir lieu, vous avez besoin de liberté. En amour, fini la solitude. Le partage et l'échange à deux feront partie de votre vie au quotidien. Bon, là, on a des messages qui sont extrêmement puissants. On nous parle finalement d'influence positive, énergétique, de réorganiser finalement sa vie, de moins vivre au jour le jour précisément. Alors même si on vous invite toujours à être dans l'instant présent, là il y a cette notion peut-être de planifier des choses d'envergure. On vous invite aujourd'hui à trouver un cadre, une structure. Peut-être qu'il y a eu une rupture de contrat qui s'est faite en parallèle et pour certains on vous dit que c'est voulu par l'univers car vous avez besoin de liberté. Attention s'il y a des relations conflictuelles ou des choses un peu pénibles autour de vous, on vous invite à ne pas vous faire piétiner, d'accord? Pour les personnes qui sont célibataires, ici on nous parle d'une fin de célibat et d'une nouvelle relation sentimentale qui s'invite dans votre vie. L'ange associé à 1414 représente la lumière dans l'obscurité et la libération. Il souffle la réussite et la discipline, l'ordre et la quiétude s'annoncent. Grâce à son aide, vous saurez vous affirmer à être fort. Stop à la soumission. L'ange favorise la lumière dans votre obscur combat. Le travail avec ses énergies rééquilibrera vos chakras, vous accepterez votre partie obscure. Alors dans ce dernier passage, on nous parle de libération. On nous parle finalement de retrouver un équilibre, une sérénité dans votre quotidien. D'accord? Il y a cette notion, encore une fois aussi, de s'affirmer et de ne pas se laisser soumettre. On nous parle de lumière et d'obscurité. On nous parle de rééquilibrer finalement ces énergies entre sa part d'ombre et sa part de lumière. On vous dit ici que finalement cet équilibre va être retrouvé et donc cela va amener un alignement de vos chakras. J'espère que les différentes interprétations de cette heure miroir ont pu résonner en vous. J'espère que vous avez pu avoir des réponses à vos interrogations ou des éclairages ou encore des confirmations. Voilà, mettez-moi dans les commentaires. Prenez soin de vous. À bientôt.